Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous qui nous suivez. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore en ces débuts de semaine. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde pour partager sa parole. Nous voulons recommander ces instants entre ses mains. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle pour que la parole soit transmise par son esprit, reçue par son esprit pour son implication dans votre vie, pour que vous puissiez aussi la mettre en pratique. Nous allons tous prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es bon. Grande est notre joie de nous retrouver encore ensemble avec ton peuple. Le bien-aimé et ceux-là qui nous suivent, étant de Dieu, qui commencent à porter un intérêt pour ces temps que nous passons avec eux. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, notre Père qui est aux cieux, étends ta main et sois au contrôle de tout, étant Dieu, dans la transmission et dans la réception de la parole, étant Dieu, conduis toutes choses pour que cela puisse être une sémence de vie, de bénédiction pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore avec joie que nous voulons partager ces quatrièmes points et les compromis que Pharaon cherchait toujours à négocier la liberté du peuple de Dieu avec les serviteurs de Dieu, l'envoyé de Dieu pour la réalisation de cette mission, Moïse. Bien-aimés, nous avons compris le trois compromis que Pharaon était en train de négocier avec Moïse ne portait qu'un seul but: son autorité dans la vie du peuple de Dieu. Ce n'était pas facile à ce que Pharaon puisse accepter de libérer le peuple. Ce n'est pas facile au diable de libérer David de son emprise. Ce n'est pas facile. Et Pharaon subissait la pression de Dieu. Il subissait, bien aimé, la frappe de Dieu. Israël était même, l'Égypte était sacrifiée par son entêtement. Parce que ce n'est pas chose facile au diable de rendre libre ta vie. Voilà pourquoi le combat est farouche, le combat est sans merci. Parce que la Bible dit, une âme qui se répand, une âme qui se détourne de ses mauvaises voies, cette âme ne peut plus rester dans le monde. Cette âme ne peut plus vivre tel que le monde le conditionne. Cette âme ne peut plus vivre dans la distraction, ignorant le temps avec lequel elle se trouve. Cette âme se répand, elle se détourne de ses mauvaises voies. La Bible dit, c'est une joie au ciel. C'est une grande joie au ciel. Voilà pourquoi Pharaon n'a pas libéré, connaissant la puissance de Dieu d'Israël, avec tout ce qu'il vivait. Pharaon n'a pas fléchi. Il n'avait pas fléchi parce que c'était une question de délivrance, une question de liberté où l'homme, l'âme libre, va se recourir à Dieu, va reconnaître la grandeur du Tout-Puissant. Il a posé trois cartes, bien-aimés, de compromis. Il dit à Moïse, non, 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 vous pouvez servir l'Éternel, restez en Égypte. Moïse a dit non, nous avons vu cela. Il dit non, mais vous pouvez aller, mais ne soyez pas loin. Moïse a dit non. Les échos de l'Égypte risquent d'influencer notre foi. La manière de vivre de l'Égypte peut influencer notre foi. Nous pouvons facilement recourir en Égypte. Non, nous allons partir. Troisième carte, Pharaon va dire, mais écoutez, vous pouvez partir les hommes, laissez vos enfants. Moïse a dit non. Et là, nous avons eu encore à comprendre ce que Josué a dit: si vous ne voulez pas servir l'Éternel, mais sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel notre Dieu. C'était quelque chose que Moïse avait compris. C'était vicieux de la part de Pharaon. Et Moïse a dit non, nous sortirons avec toutes nos familles. Toi qui es chef de famille, tu as compris. Par ton influence, par ton autorité, bien-aimé, tu peux amener tes enfants à croire, à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. C'est l'héritage par excellence que tu peux leur donner. Le matériel, oui, bien-aimé, mais cela ne représente rien sans Jésus. Parce que nous voyons beaucoup ont reçu, ont hérité, bien-aimé, des richesses de leurs parents, mais cela a précipité la mort dans leur vie. Et
la quatrième carte que Pharaon va encore jouer, nous le trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 10, à partir du 21e verset. La Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, tends ta main vers le ciel, qui est des ténèbres sur l'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse tendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne pouvaient pas se voir, les uns les autres. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Oh, j'aime cela. Tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Cela nous démontre encore, bien-aimé, peu importe la situation avec laquelle tu traverses, tu vis, mais laisse-moi te dire, tu demeures toujours un peuple à part. Parce que la main de Dieu, le plan de Dieu, ne se sont pas encore réalisés dans ta vie. Le Seigneur te donne des appuis sur lesquels tu peux t'appuyer pour que ta foi reste vivante, pour que ta foi espère encore à la grande visitation de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Quand Israël était préservé, l'Égypte était frappée, mais le tout, ils étaient dans un même pays. Même si nous sommes dans le monde, même si la douleur peut prévaloir dans ce monde, bien-aimé, croyez-le moi, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est toujours mis à part. Et il y a un traitement de faveur toujours à ceux-là qui détiennent les promesses de Dieu. Et l'Éternel va frapper encore l'Égypte. Et Pharaon va fléchir. À un certain moment, bien-aimé, le diable va libérer ta vie. À un certain moment, bien-aimé, les ennemis seront étonnés. Ceux-là qui t'étouffaient, bien-aimé, ils te verront rebondir, bien-aimé. Parce qu'ils ne peuvent pas étouffer le plan de Dieu dans ta vie. Ils peuvent peut-être t'étouffer toi. Mais la marque de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie ne peuvent jamais être étouffés. À cause de ta destinée, à cause des promesses de Dieu, à cause de toutes les prophéties de Dieu dans ta vie, bien-aimée, le diable ne peut pas te retenir éternellement captif. Le diable ne peut pas t'étouffer éternellement. À un certain moment, il finira par fléchir ses genoux. Parce que toute langue, bien-aimée, la Bible ne dit pas seulement les langues de croyants, mais toute langue, même sous la terre, dans les eaux, dans les airs, confessera Jésus-Christ Seigneur, bien-aimé. Et l'Éternel va frapper encore l'Égypte. Et cette fois-là, Pharaon va jeter l'éponge. La Bible dit, elle poursuit. Le Pharaon appela Moïse et lui dit, allez servir l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que vos petits bétails et vos gros bétails. Toutes vos familles pourront aller avec vous. Là, il fléchit. Il dit, ok, je cède. Vous ne resterez pas en Égypte parce que je cède. Vous ne serez pas trop loin de l'Égypte, je cède. Allez le plus loin possible. Apportez avec vous vos enfants, vos familles, allez-y. Mais par contre, laissez vos petits et vos gros bétails. Restez en Égypte, bien-aimés. Regardez comment le diable est vicieux. Même à la dernière minute, Pharaon jette toujours une carte de compromission, bien-aimé. Il veut compromettre. Tous, ils cherchent toujours, bien-aimé, de l'espace pour avoir une certaine autorité dans ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la liberté pleine dans ta vie. Et Pharaon va donner une dernière carte. Moïse comprend. Il dit, nous pouvons partir, mais laissez vos gros bétails, vos petits bétails. Ça, c'est le synonyme de toutes les richesses, de tes possibilités, bien-aimé. Tu donnes ta vie au Seigneur, mais tes avoirs ne suivent pas ton rythme de foi. Tu es très affermi dans la foi. Tu es un homme de prière, bien-aimé, mais tes avoirs ne t'accompagnent pas dans ta relation avec Dieu. Tu es un grand prédicateur, bien-aimé, mais tes avoirs ne t'accompagnent pas dans la relation avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu gagnes bien ta vie, mais tes avoirs ne t'accompagnent pas dans ta relation avec Dieu, bien-aimé. Attention,
Parce que Pharaon a compris qu'il ne peut pas avoir de l'autorité sur toi. Il ne peut pas avoir de l'autorité sur ta famille, bien-aimé. Mais il va chercher à avoir de l'autorité dans ce que tu gagnes, bien-aimé. Tout ce que tu gagnes, les pharaons, les diables, ne veulent pas que ça puisse servir aussi pour la gloire de Dieu. Que ça puisse marcher avec toi, bien-aimé. Beaucoup, ils sont tous des héros dans la foi. Des hommes, des femmes de prière. Mais ils n'arrivent pas à se faire accompagner par le fruit de leur sueur, bien-aimés. À peine ils investissent pour le salut. À peine ils investissent pour soutenir l'œuvre de Dieu. À peine, il y a toujours un décalage, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore compris. Le diable retient encore tes finances en Égypte. Pour servir à quoi? Pour servir à tout ce qui est charnel. Mais Salomon a dit, vanité de vanité. Bien-aimé, tu peux lire le livre d'Ecclésiaste. Ce livre est introduit par un grand roi riche. Le Seigneur Jésus, en parlant de Salomon, il dit personne n'a été vêtu comme lui. Imaginez quelle a été la garde-robe de cet homme. Personne. Mais il va introduire son livre d'Ecclésiaste en disant vanité de vanité. Tout ici-bas est vanité, bien-aimé. C'est bien de s'habiller, c'est bien de s'investir, c'est bien d'avoir des projets, bien-aimé, mais cela ne doit pas être la priorité. La priorité, c'est le royaume. Investis, bien-aimé, dans ta relation avec Dieu. Ce que tu gagnes, investis-le, bien-aimé, dans ta relation avec Dieu. Les œuvres de soutien, comme tu soutiens encore, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, cela t'accompagne. Que le Seigneur te bénisse, que tu comprends que Moïse a dit non, nous allons partir avec nos bétails, avec le petit et le gros, synonyme de richesse, synonyme d'avoir. Nous n'allons pas les laisser en Égypte. Comment nous allons offrir à notre Dieu? Où nous trouverons le sacrifice à offrir à notre Dieu? Je suis dans le Seigneur, mes avoirs aussi sont dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur, mon salaire aussi est dans le Seigneur. J'adore Dieu, moi, ma famille et tout ce que nous gagnons, bien-aimés, dans le Seigneur. Ça ne restera pas en Égypte. L'heure est plus que grave. Mes avoirs, le matériel à moi, doivent servir aussi pour gagner le temps. Dans mon matériel, le monde doit savoir que nous avons mis cela, nous mettons notre matériel au profit de ce temps que nous courons, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne restera pas en Égypte. Moïse a dit non, nous sortirons. D'ailleurs, si tu lis bien la Bible, il a dit même ce que nous allons donner, au-delà de ce que nous avons, toi tu nous le donneras. Toi, Pharaon, tu nous donneras. Ce que nous allons encore offrir à notre Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Si nous avons compris cela, ces 4 cartes que Pharaon a essayé de jouer, Moïse a déjoué cela. Parce qu'il voulait que le peuple puisse vivre dans la liberté telle que l'Éternel a recommandé. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.